Monsieur Meng, ça va? Comment as-tu pu être si imprudent? Merci beaucoup. Tout le monde, asseyez-vous. Monsieur Gong, cette fois, la famille Gonsin nous attaque, nous, le groupe Gong. Ils exigent que nous concevions 5 propositions qui les satisfassent. Nous, les cadres, avons discuté toute la nuit. Mais nous n'avons toujours pas résolu le problème. Mesdames et messieurs, je suis Gong Yuz, je manque de capacité. Je ne peux pas mener le groupe à travers cette impasse mortelle. Je suis désolé de vous annoncer que l'entreprise risque la faillite. Ah. Monsieur Gong. Ne dites pas ça. Vos compétences sont reconnues de tous au sein du groupe. En quelques années seulement. Vous avez redressé le groupe Gong. Vous avez fait de votre mieux. Oui, oui, c'est vrai, nous n'avons pas réussi à concevoir de solution satisfaisante. Sauf si nous trouvons Shu Shang, la légendaire fille papillon. On dit que cette Shu Shang maîtrise les arts martiaux les plus sophistiqués. Mais personne n'a jamais vu cette Shu Shang. La trouver, comment est-ce possible? Excusez-moi. Nous sommes en réunion. Ou alors, sortez d'abord. Gong Yuz, le prodige des affaires, qui en seulement 2 ans a mené le groupe Gong au sommet des plus grandes entreprises. Face à de telles manœuvres basiques, tu n'as d'autre choix que de te résigner. Un petit assistant comme toi n'a pas sa place pour parler ainsi. Pourquoi penses-tu que les filles ne peuvent pas résoudre ça? Ne sois pas impoli. Mademoiselle Chou, vous avez une si haute opinion. Bien que je travaille au bureau depuis peu, je fais aussi partie de l'équipe. Puisque l'entreprise a des difficultés, je dois aussi intervenir. Les exigences de la famille Gonsin semblent très difficiles. Ce n'est en fait pas difficile. Essentiellement, les techniques martiales actuelles sont trop unidimensionnelles. Si nous pouvons trouver une nouvelle technique de percée, alors les attaques de la famille Gonsin peuvent être facilement résolues. Justement, je connais un peu les arts martiaux. Donne ce plan de conception à Gonsin Jia. Que pensez-vous tous? C'est super, mon Dieu. D'accord, je vais immédiatement remettre ce plan de conception à Gonsin Jia. Ah, bien. Monsieur Gong, cette proposition satisfait pleinement la famille Sun. De plus, un projet portuaire d'une valeur de 50 millions a été confié à la famille Gong. Le groupe de Monsieur Gong est sauvé. Mademoiselle Chou, comment puis-je vous remercier? Je souhaite que Monsieur Gong apporte un soutien léger à Ezu. Confiez une partie des travaux de construction au groupe Yishi. Yishi, vous êtes avec eux. J'ai encore une salle de réunion à faire le café. Je m'en vais. Qui êtes-vous au juste? Allô? Personne ne vous a dit que les uniformes de la société ne doivent pas sortir de l'entreprise. Excusez-moi, j'ai oublié de changer. Je vais tout de suite y retourner. Vous avez déjà enfreint le règlement intérieur. Vous devriez légalement être sanctionné d'une amende de 200 yuan. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de cette règle? Tu n'y comprends rien, arrête de déblatérer. Payez. On devrait aller voir Monsieur Gong, non, pour voir s'il veut bien que je paie cette amende. Impudente. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que sont les règlements. Mademoiselle, cela fait 3 ans. Votre père a très envie de vous voir. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Bienvenue? Mais non, on ne m'a même pas encore payé mon salaire de ce mois-ci. Mademoiselle, tant que vous acceptez de rentrer chez vous, cette carte noire illimitée chaque mois est à vous. 1 million ou plus, peu importe. C'est votre argent de poche. Eh bien. Vous pensez vraiment que je tiens à ce genre de choses? Alors je suis désolé. Attachez mademoiselle et ramenez-la. Je suis désolé.
J'ai encore perdu cette fois-ci. Mademoiselle, vous êtes vraiment de plus en plus. Alors, vous pouvez me laisser rentrer maintenant? Mademoiselle, j'ai entendu dire que vous êtes déjà mariée. Votre mari prend-il bien soin de vous? Ne t'inquiète pas, Lin Qiang. Il a toujours été très bon avec moi. Mademoiselle, votre statut est si prestigieux. Pourquoi cacher votre identité pour épouser un homme ordinaire? Tu penses que je devrais révéler mon identité? Ma vie pourra-t-elle encore être paisible? Mademoiselle, prenez soin de vous. Si vous avez besoin de nous plus tard, mademoiselle, nous viendrons vous chercher. Dois-je encore payer une amende? Non, 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 non. C'est moi qui ai été aveugle et stupide. J'ai presque oublié que c'est l'anniversaire de mon mari aujourd'hui. Je dois aller acheter un gâteau. Ramenez-les et faites-les bien s'entraîner. Ah Qiang, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Je t'ai acheté ça spécialement. Divorçons. Ah Qiang. Ne fais pas ça, arrête de faire le clown. Je suis sérieuse. Depuis que Akian t'a épousé il y a 3 ans. Il travaille sans relâche, jour et nuit. Il a tant travaillé. Aujourd'hui, il a enfin conclu un contrat de millions avec le groupe Gong. Il va bientôt connaître le succès. La femme d'un homme d'affaires ne peut pas être une employée ordinaire à 3000 par mois, tu comprends? Que veux-tu dire? Je dis que ce que notre Akian mange et porte vaut déjà plusieurs mois de ton salaire. Ah. Tu penses que tu en es digne? Mon chéri, ne m'appelle pas comme ça. Mon mari. Es-tu sourd? J'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Oses-tu me pousser? Ça suffit. Ying'er, avec cet argent, je peux difficilement te suivre. Soyons amis. Avec plaisir. Tu n'es pas l'héroïne d'un drama romantique. Signe ici. Prends ça et signe. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. J'avais déjà préparé un gâteau pour toi. Yann, tu es très bien. Mais finalement, nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Je vais discuter de la collaboration. Peux-tu m'aider à tisser des liens avec ces dames? Les produits de luxe, tu comprends? Le vin, les millésimes, tu comprends? Les fonds fiduciaires, tu comprends? L'écart entre nous est trop grand. Lin Qiang, tu te souviens comment nous nous sommes rencontrés? Ma fille, ça va? Ce n'est rien, à ce moment-là, tu m'as sauvé. Puis je t'ai épousé. Nous n'avions même pas de maison. Pas de fête de mariage, rien du tout. Crois-moi, je te donnerai une vie meilleure. Je te crois. Mais tu disais que tout cela n'était pas important. L'important, c'est que nous nous aimions. J'y ai cru, par la suite. Tu es parti te battre. Peu importe l'heure, je t'attendrai. Plus tard, tu as essuyé des refus. C'est moi qui t'ai conseillé. Alors, tout ce que tu m'as dit était un mensonge. Tu as réussi, je ne te servais plus à rien. Tu m'as donc abandonné, n'est-ce pas? Ça suffit. Signé. Ne le regrette pas. Combien veux-tu? Dis-le, même si c'est une compensation que je te donne. Je veux 1 million. Je veux 1 million. C'est fou. Bien sûr, je rigole. Parce que dans ton cœur, l'argent est la chose la plus importante. Nos sentiments, ils ne valent rien. C'est toi qui n'es pas lié à l'argent. Je n'ai pas besoin d'une femme qui rabaisse mon statut comme ça. Non, je ne veux rien, pas un sou. Je pars sans rien. Tout va bien. C'est ma faute, j'avais des attentes trop élevées envers toi. C'est ma faute, je pensais que tu allais travailler dur avec moi. Je n'ai pas travaillé dur, moi, tu as besoin de fonds pour ton entreprise. Je travaille dur tous les jours pour gagner de l'argent. Tu sors pour faire des affaires. À chaque fois, je suis là pour te soutenir. Tu as tout ignoré, n'est-ce pas?
Arrête de te justifier, d'accord? Alors, d'après toi. Ton rôle est si important. Quel rôle as-tu joué dans cette collaboration entre les peintres et les ouvriers? Ce sont moi qui ai demandé à Monsieur Gong de te confier ces projets, n'est-ce pas? Ça suffit. Mes 3 années d'efforts, tu les as réduits à néant en une seule phrase. C'est grâce à Mademoiselle Bay, qui a fait le lien, que j'ai obtenu ce projet. Mademoiselle Bay est la fille du riche propriétaire de Bechy Pharmaceutical. Tu oses t'approprier le mérite des autres, mais tu te bases sur quoi? De quoi parles-tu? C'est moi. Qu'est-ce que tu dis là? Si tu me touches encore, je vais voir. Une grenouille à 3 pattes, c'est rare. Il y a beaucoup d'hommes à 2 jambes. Je ne veux pas d'une concubine, tant pis. Mademoiselle Chou, tu te mets dans un tel état à cause de ce type sans valeur. Ça va me faire de la peine. Comme tu es sans honte. Je me disais comment tu osais partir sans rien. Enseigne-lui les règles. Ah. Tu oses me frapper? Qui es-tu pour que je te connaisse? Oh. Mademoiselle Bay. Oh, j'ai déjà dit de m'appeler Yue. Frère Yinquian. Je suis venu spécialement te chercher pour la fête de célébration du port. Allez, monte dans la voiture. J'ai enfin réussi à séduire cet homme. Je veux tous ses biens pour le reste de ma vie. Pour lui. Tu te laisses aller comme ça. Je pense que demander le divorce a été ma meilleure décision. Mademoiselle Chou, je suis désolé. Je ne supporte pas de te voir maltraité. Monsieur Go, que faites-vous? Vous venez de sauver le groupe Gong. Il y a 500 000 sur cette carte. Considérez cela comme un petit geste de ma part. Monsieur Go, vous avez déjà remboursé ma dette. Vous voulez dire que je devrais accepter de collaborer avec les justes? Sinon, comment pourrais-je rembourser cette dette de vie? Pourquoi ne pas me dévouer complètement? Ah. Je rigole. Regarde comme tu les effrayés. Tu ne vas pas à la fête de ce soir? Pourquoi pas? Je veux voir comment Beiyue s'attribue mes mérites. Arrête-toi. Tu oses encore te montrer devant moi. Tu n'as pas divorcé de mon frère? Pourquoi as-tu encore le culot de venir à la fête? Je comprends maintenant. Je vois que mon frère a signé des contrats de plusieurs millions. Tu veux te rapprocher des puissants, n'est-ce pas? Pas question, tu n'as rien à voir avec mon fils. Dégage, ça fait des années que je travaille comme un esclave pour votre famille. Pourquoi devrais-je partir? Tu es de toute façon un canard sauvage sans pouvoir ni influence. Tu es sur le point de devenir une chaîne de premier ordre dans la grande chia. Alors, dégage. Alors c'est ça, votre vraie nature à tous. Si j'avais su ça, je n'aurais vraiment pas dû confier le projet du port à vous, Tu veux dire que le projet de collaboration entre notre famille et la famille Gong est grâce à toi? C'est vraiment à mourir de rire, Je t'ai vu acheter un t-shirt et le porteur pendant 3 ans. Tu crois que tu es la belle jeune fille Bay? Et. D'accord, j'arrive tout de suite. D'accord. Quelqu'un a téléphoné pour nous laisser entrer. Oh là là. Cette collaboration d'1 million, nous la devons à Mademoiselle Bay. Elle et mon fils forment un couple parfait. Ils sont faits l'un pour l'autre. PFFFT. Il n'y a pas une seule personne ici dont la fortune soit inférieure à 1 million. Tu vas aller te faire voir un peu. Je t'écoute, maman. Ma sœur et ma tante sont arrivées. Alors, je te laisse organiser. Et fais en sorte que ma sœur puisse rencontrer un peu plus de gens. D'accord. Vous êtes la mère de Monsieur Yi. Votre fils est vraiment exceptionnel. Merci. Voici la sœur de Monsieur Yi. Elle est vraiment belle. Tante, ma sœur a déjà réservé des places pour vous. Suivez-moi.
Maman. Comment Shu Ying a-t-elle pu se faufiler ici? Il nous a certainement suivis, juste derrière nous pour gagner notre compétition. On ne peut même pas s'en débarrasser. Regardez-moi. Qui vous a autorisé à entrer? Eh bien, tu es folle, Ymer. Tu oses m'appeler par mon nom. Appelle-moi Mademoiselle Yi. Et puis, tu es déjà divorcée de mon frère. Tu as l'audace de me suivre ici. Yin'er, ne peux-tu pas te séparer de mon fils en bons termes? Sachant à quel point tu es ingrate. Ne t'étonne pas si je ne suis pas courtoise. Oh, regardez-le, il est encore fâché, ah. Il n'a même pas le droit d'être fâché. On dirait que c'est parce qu'il ne supporte pas de voir Yi, le président, réussir. Ah, je connais bien le caractère de Yi, le président. Comment es-tu entré? Sors avec moi. Bien sûr, c'est parce que j'ai une invitation. Oh. C'est vraiment une invitation, hein? Shu Yun'er, je ne sais pas comment tu as eu ça. Comment as-tu obtenu cette chose? C'est le banquet de célébration de millions d'Aqiang. Et tu aimes tant les riches. Moi aussi, je suis assez riche. Ah. Pourquoi cette femme est-elle si forte? Crier en public, c'est tellement embarrassant. Oser crier en public, quel affront. Fais attention, ou notre mademoiselle B va te casser les jambes par colère, ah. Mesdames et messieurs, merci beaucoup cette fois. Pas de quoi, je ne sais pas si tu as le temps ce soir pour dîner ensemble. Bien sûr, Yi et Beiyue forment un couple parfait. Tu sais maintenant à quel point tu es éloigné de mon fils. C'est un phénix du ciel. Il fait honneur à sa famille. Et toi, tu n'es qu'une fourmi sur terre. Ah, c'est risible. Ces années, j'ai travaillé dur pour ta famille. Au final, je vaux même pas un étranger. C'est toi qui es trop sentimental. Je ne t'ai jamais considéré comme de la famille. Xueying, ne trouves-tu pas que tu es ridicule? Tu fais la pauvre femme ici en disant tout ça. Tu penses vraiment que quelqu'un va te plaindre? Pauvre femme. L'humain Qian, tu as vraiment changé. Tu es devenu comme ces gens intéressés. Je t'ai déjà dit. Nous vivons déjà dans deux mondes différents. Pour que nous puissions mieux aller chacun de notre côté, notre séparation pacifique n'est pas une bonne chose. Une commande d'1 million aurait pu te rendre comme ça. Yin Qian, tu m'as tellement déçu comme ça. Xueyin'er, tu sais combien j'ai donné pour cette commande d'1 million. Une valeur d'1 million, à mes yeux, ce n'est rien. Oh, tu méprises donc les grands patrons d'1 million? Pourquoi ne te regardes-tu pas dans une flaque d'eau? Le banquet va commencer. Veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs. Tu n'étais pas très arrogant il y a un instant? Pourquoi ne vas-tu pas t'asseoir au premier rang? Il n'est pas assez qualifié pour le premier rang. Je le ferai à ta place. Je ne sais pas d'où tu tires l'assurance de dire de telles choses. Tu n'as pas honte? Nous avons tous honte. Ne nous occupons plus de lui. Allez, mesdames et messieurs, asseyez-vous. Je voudrais demander. Dans quelle rangée devrais-je être avec une valeur de 10 millions? Shu Ying, es-tu folle? Descends tout de suite. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Elle dit qu'elle vaut 10 millions. Tu crois que ramasser une petite carte noire dans la rue fait de toi un titulaire de carte noire suprême? Shu Ningqiang, tu vois ça? Ta femme ex a un problème de tête. Fais, tu es vraiment ridicule. Tu es vraiment insupportable. Tu sais combien d'années j'ai souffert à cause de ça. Tu ne sais pas quel genre de personne je suis? Il ne te croit pas. Et il ne me croit pas non plus. Je sais que le fait de divorcer de moi te dégoûte. Alors tu veux te venger de cette manière. Tu veux me faire honte, n'est-ce pas? Es-tu satisfaite de ce que tu as accompli maintenant? Je comprends maintenant à quel point tu es mesquine. Tu veux juste humilier mon fils. Et faire échouer le projet de coopération avec Egan. Pour te dire la vérité. Ningqiang et la famille Gong entretiennent d'excellents rapports. Ce n'est pas toi, petit rigolo, qui peut influencer ça. À la base, je comptais laisser tomber le projet Egan. Mais tu n'as cessé de me provoquer. Alors, on l'annule. Annulez immédiatement toute coopération avec la salle de conférence. Je ne comprends vraiment pas.
Comment as-tu pu en arriver là? Je t'ai donné suffisamment de voitures, maisons et d'argent liquide. J'ai été un homme assez bon. Est-ce que tu veux encore prendre un peu de la mer pour le lac? C'est impossible. J'ai dit que cet argent ne m'intéresse même pas. Tu n'as jamais pensé que le projet était offert par Bayou? C'était Wei qui te l'a donné, non? Bayou, tu sais vraiment qui te l'a donné. Aujourd'hui, je te donne cette opportunité de nous frapper au visage. Peux-tu le faire? D'accord, je comprends. Je viens de recevoir des nouvelles. L'annonce de l'annulation du projet portuaire, quoi? C'est impossible. Mais oui. C'est impossible. C'est un énorme projet. On ne peut pas annuler ça comme ça. Que se passe-t-il? C'est à cause de cette femme. Comment cette femme a-t-elle réussi? Mon argent. Oh là là. J'ai vraiment oublié. D'accord, j'ai compris. Je viens de recevoir la nouvelle. L'annonce de la suspension du projet portuaire a été annulée. C'est certainement cette femme. C'est elle qui a causé tous ces problèmes. Elle a mis la compagnie en colère. C'est pourquoi la collaboration a été annulée. C'est vraiment une calamité. Voilà, c'est fait. Cette femme a tout gâché. Incompréhensible. Ce n'est pas irrécupérable. Mais pour une personne de son envergure, c'est difficile de le rencontrer. Si c'est juste une rencontre, je peux aider avec ça. Fiston, dépêche-toi de remercier Mademoiselle Bay. Yoé, je te dois encore un service cette fois. Je savais juste qu'il viendrait. Comment cela pourrait-il avoir une si grande importance pour que vous vous rencontriez? Cependant, je te dois ce service. Après ça, tu peux faire de moi ce que tu veux. Chouiné. Nous venons de divorcer. Tu amènes un autre homme devant moi avec tant d'arrogance. C'est vraiment sans honte. C'est sans honte. La femme est déjà avec Beyaoé depuis longtemps. Je n'ai rien à voir avec Youé. Je n'ai aucun remords. Aucun remords. Tu crois vraiment ce que tu dis? Ce jeune homme. Cette personne à tes côtés n'est pas du tout une fille de riche. Et alors? Tant que ça me plaît. Avec ton physique et ton apparence. Tu ne dois pas manquer de femme, n'est-ce pas? À mes yeux, Mademoiselle Chou est la plus intéressante. C'est un escroc. Il n'y a aucun avantage à être avec lui. Pourquoi tant de blabla? J'aime être avec qui je veux. Et toi aussi. Merci de me laisser Mademoiselle Chou. Sinon, je n'aurais jamais eu la chance de rencontrer quelqu'un d'aussi bien. La femme dans tes yeux me semble plutôt ordinaire. Oserais-tu parier avec moi? Parie sur cette femme. Mademoiselle Chou la surpassera sûrement un jour. Tu es vraiment aveugle. Pourquoi devrait-il me rivaliser? La demoiselle Bay est l'héritière de l'industrie médicale. Quel droit a Chou Yinuer de se comparer à la demoiselle Bay? Es-tu sûr de vouloir te mesurer à moi? Je suis bien sûr. Qu'est-ce que tu n'oses pas faire? Parions que celui qui perd doit s'excuser auprès de l'autre et admettre qu'il est le plus inutile. D'accord, pas de problème. C'est un marché conclu. J'espère que tu ne le regretteras pas. C'est vraiment se tromper soi-même. Les gens sont maudits. Tu as fait perdre à mon fils un contrat d'1 million. Et tu es même venu avec ce type sans vergogne. Moi. Tu me crois ou pas? Si tu me donnes une claque, je te ferai sortir sur les genoux. À plat ventre. Maman. C'est une occasion rare. Allons en profiter pour mieux nous connaître. Avec des gens comme ça, on ne devrait même pas se fatiguer. Mademoiselle Chou, je dois m'occuper de quelque chose. Je reviens vous voir tout à l'heure. Liué. Pourriez-vous me recommander pour un emploi? Je vais essayer. Cette place est réservée aux gens qui valent plus de 10 millions. Qu'est-ce qui vous donne le droit de vous asseoir là? Votre tête me donne envie de vomir. Si vous étiez vraiment aussi puissant. Alors, aidez-nous à finaliser ce projet portuaire, Ningqiang. Vous ne faites que parler en l'air ici. Un simple projet. Je peux l'annuler. Je peux aussi le rétablir.
Je peux l'annuler. Je peux aussi le rétablir. Qu'est-ce qui se passe? Mon ami vient de recevoir une information interne. Il a dit que le projet de coopération avec la famille a été annulé. Comment cela se fait-il? Mademoiselle Chou, Monsieur Gong. Je voulais voir si vous êtes d'accord pour que les affaires continuent à s'occuper du projet. N'avez-vous pas dit que vous pouviez le gérer auparavant? Il se peut qu'il y ait d'autres décisions à prendre. Papa. Après tout, ils sont mari et femme, c'est une bonne relation. Pour être franc, mon père a des liens avec la famille Gong. Pourvu qu'il accepte de nous aider, je suis sûr que la famille Gong nous fera cette faveur. Donnons-lui un autre projet, et laissons-le voir le vrai visage de Bai Yue. D'accord. Faisons comme vous dites. Bien, merci beaucoup. Mon père a accepté d'aider. Vous pouvez être rassuré. Les choses vont bientôt aboutir. Serait-ce pour que je continue à gérer le projet hier? Serait-ce pour que je continue à gérer le projet hier? Oh, d'accord, 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 d'accord. Le responsable du projet portuaire vient de m'appeler. Il m'a demandé de continuer à travailler sur ce projet. Oh là là. C'est grâce à Bai Yue que tout s'est passé si facilement. Non, c'est grâce à mon père. Quand est-ce que ce vieil homme a travaillé aussi vite? Regardez Mademoiselle Bai, une simple phrase et elle règle facilement le projet portuaire. Et toi, quelles sont tes compétences? Comment sais-tu que c'est Bai Yue qui l'a fait? Même maintenant, tu n'abandonnes pas, n'est-ce pas? Très bien, je vais te faire perdre sans équivoque. Oh, papa, non. Je voulais juste te remercier pour ton aide si précieuse. Aide? Des familles de ce niveau, au niveau gouvernemental, tu crois que ton père peut leur parler aussi facilement? À l'avenir, cesse de me déranger avec tes idées farfelues. Qu'a dit ton père au téléphone? N'hésite pas à me le raconter. Mademoiselle, dis-le simplement sans détour. Mon père l'a dit. C'était lui qui a appelé l'entreprise tout à l'heure. Xuying, as-tu entendu? Que peux-tu encore dire maintenant? Tu es vraiment très stupide. Tu ne peux même pas entendre que Bai Yue ment. Xuying, tu ne fais que t'accrocher à des absurdités. C'est sans fin? Je sais que tu es jalouse de Yue, mais tu ne peux pas toujours le discréditer comme ça. Bête comme un cochon. J'ai la flemme de t'expliquer. Toi. Bête comme un cochon. J'ai la flemme de t'expliquer. Toi. Cet espace est vraiment animé. Et beau gosse, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. On s'est déjà rencontrés, non? Pourquoi ne pas m'accompagner pour prendre un verre? Va-t'en. Tu as du tempérament. Mais j'aime ça. Tu oses toucher mon homme. Qui est-ce? C'est Yang Xuer, la fille de la 9e demoiselle. La 9e demoiselle est la reine des Yang. Elle a de nombreux sous-fifres. Son grand frère Yang Tian est le général de la zone de guerre de Daxia. Yang Xuer se vante d'avoir le soutien de la 9e fille. Elle est arrogante et tyrannique. Je pense que Y Ningqiang aura des problèmes cette fois-ci. Ma mère est la 9e fille. Fille. Qu'est-ce que ça fait d'être la fille de la 9e fille? Déesse des arts martiaux. Comment ça? Elle n'était pas très arrogante tout à l'heure. Maintenant, elle a peur. Tout est un malentendu. Malentendu. Sans honte. Amenez-le et attachez-le. Et c'est fini. Mademoiselle Yang est ici pour semer le trouble aujourd'hui. Si elle réussit à le faire sortir de notre hôtel, la sécurité de notre bureau deviendra une blague. C'est si grave. Yang Xuer n'entend pas avec le directeur Gong. Elle veut probablement se servir d'Yining pour nous mettre la pression sur l'hôtel. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Je ne laisserai pas le directeur Gong perdre la face. Que faire si on le lâche? Tu veux aussi te battre pour lui? Tu penses vraiment que tu en es capable? Cet homme derrière toi ne m'intéresse pas du tout. Mais c'est l'hôtel du directeur Gong. Tu ne peux pas te permettre d'être insolent. Qui es-tu? Tu sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de savoir qui tu es. 3 secondes, je te donne 3 secondes.
Laisse cette personne partir. Sinon, assume les conséquences. Je veux voir de quoi tu es capable. Eya. Qui es-tu? Je suis ton arrière-grand-mère. Ne t'approche pas. Le couteau à cœur froid ne fait pas de distinction. Moi, je déteste le plus que les gens me menacent. Ah. Ah. Shu Ying. Voilà un bon spectacle. Shu Ying, sais-tu ce que tu as fait? Tu as encore causé de gros problèmes. Shu Ying, tu veux mourir? Ne nous entraîne pas avec toi. Tu sais ce que ça signifie de contrarier la fille de la 9e? Tu sais ce qui t'attend? C'est un vrai fléau. Cela te nuira. Cette fois, on a failli perdre le projet du port. Et maintenant, tu nous impliques dans les ennuis avec la 9e. C'est vraiment grave. Tu es amoureuse de toi-même. J'ai vraiment eu une malchance incroyable. Yang Xuer a été battue. La 9e jeune fille va sûrement être furieuse. Tu ne peux pas t'enfuir. Tu ne dois pas m'entraîner avec toi. Des gens comme Yin Qiang. Ne pas écouter les conseils, ça ne sert à rien. Mieux vaut ne pas se mêler des affaires des autres, pour éviter d'attirer le feu sur soi. Exactement, il ne faut surtout pas le laisser s'échapper. Si jamais la jeune fille vient se venger, nous ne serons pas tous utilisés comme boucliers. Oui, mademoiselle B a raison. Il ne faut absolument pas le laisser partir. Si tu autorises cela, c'est toi qui assumeras les conséquences. Vous êtes une bande d'ingrats. J'assume mes actes seul. Soyez tranquille, je ne vous impliquerai absolument pas. Xuing divorce et m'entraîne dans sa chute. Bien joué, ces mouches m'ennuyaient depuis trop longtemps. Elles sont enfin réglées. Madame Gong et Mademoiselle Chou ont aussi agi pour nous aider. Maintenant, elles sont isolées et faibles. J'ai peur qu'elles ne puissent pas résister à la revanche de Yang Xuer. Devrait-on les aider? Où est Mademoiselle Chou? Je vais d'abord la chercher. Mademoiselle Chou a déjà changé de vêtements si rapidement. Mais ne t'inquiète pas, puisque tu es intervenu pour des affaires officielles cette fois-ci. Je, Gong Yuz, ne resterai certainement pas les bras croisés. Je n'ai fait que donner un léger coup de main. Même si Wei t'a aidé à répondre à une famille lors du banquet. Mais je suis très curieux. Tu es très talentueux. On peut voir que tu as un haut niveau en arts martiaux. Pourquoi es-tu un simple assistant dans notre entreprise? C'est vraiment frustrant. Il vaut mieux qu'il ne sache pas encore mon identité. Le travail, peu importe son importance ou sa valeur. L'important est d'être heureux dans ce que l'on fait. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais, d'accord. Je suis de plus en plus impatient de notre prochaine rencontre. J'ai le sentiment qu'il va me réserver des surprises. Et, vous ne seriez pas en train de tomber amoureux de lui, par hasard? N'oubliez pas que vous avez une fiancée, hein. Ah. À quoi vous me servez? Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Rassemblez immédiatement les gens et tirez-moi cette femme. Peu importe qui elle est. Elle a osé mettre au monde ma fille. Je vais la réduire en morceaux. Yang Ge. Qu'est-ce qu'il y a, Ning Qiang? Prépare-moi un beau cadeau. Je vais faire un tour à Tiané. N'est-ce pas le territoire de la 9e demoiselle? Tu dois aller parler à la jeune demoiselle Yang à son sujet. C'est ça, je vais parler à la 9e demoiselle. Oh là là. Pourquoi ne pas attendre un peu? Je dois y aller personnellement. Les médias refusent de dévoiler la 9e demoiselle. Alors je n'ai d'autre choix que d'informer la 9e demoiselle de la vérité moi-même, pour éviter que cela ne me touche. D'accord. Tu es Yin Qiang. Mademoiselle Jiu, bien que cette affaire soit due à moi, c'est mon ex-épouse qui a blessé Mademoiselle Yang. Même si c'est votre ex-épouse qui a agi. Vous n'êtes pas non plus sans faute. Mademoiselle, vous êtes magnanime. Pardonnez-moi. Je peux trouver les meilleurs médecins et payer les compensations correspondantes. Je ne manque pas d'argent. Vous devriez connaître mes méthodes. Le fait que je puisse m'asseoir ici et discuter calmement avec vous, c'est un honneur pour vous.
Mademoiselle est décédée chez elle. Quoi? La jeune maîtresse refuse toujours de revenir. De plus, sa force actuelle a augmenté très rapidement. Bien qu'elle soit en dehors pour s'entraîner, elle n'a jamais abandonné l'étude des arts martiaux. Elle ne voulait pas hériter de l'identité martiale à l'époque, s'impliquant dans des conflits. Elle a dit qu'elle voulait mener une vie ordinaire. Mais aujourd'hui, je n'ai plus longtemps à vivre, puisqu'il est désormais assez puissant. Alors, ce faux ordre de bambou et les indices sur le meurtre de sa mère. Donne-les-lui. Oui. Chef de famille, je viens de recevoir des nouvelles. La jeune demoiselle a divorcé. Quoi? Divorcé. La famille Chou pratique la grande loi des mortels. Si les sentiments de Yin sont contrariés, la puissance martiale en lui devra forcément percer les cieux. Le ciel a encore changé. Puisqu'il n'a plus de contraintes maintenant. Laissons-le faire. Gongsun Qiao et Yang Zhang sont vraiment des ennemis jurés. Mademoiselle, le chef de famille a encore quelque chose à dire. Veuillez, mademoiselle, hériter de la position de chef de la famille Chou. Veuillez, grande mademoiselle, hériter de la position de chef de la famille Chou. Combien de personnes la famille Chou peut-elle rassembler maintenant? Elle peut rassembler 150 000 mètres de la voie. Transmettez mon ordre. Rassemblez 150 000 mètres de la voie et suivez-moi chez les Yang. Oui. Mes hommes ont déjà appelé la police. Tu ferais mieux de ne pas faire de bêtises. Assez, ne te débats plus. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Si tu ne veux pas mourir, sois sage et obéissant. Ne t'approche pas. Tu es vraiment impoli, tu en abuses. Yang Jua. Ton jour de jugement est arrivé. Qui es-tu pour oser gâcher mes affaires? C'est celle qui a blessé ta fille. As-tu des derniers mots à dire? C'est donc toi. Il y a des chemins vers le paradis, mais tu ne les as pas empruntés. L'enfer n'a pas de porte, mais tu veux quand même y entrer. Je pense que tu en as assez de vivre. On dit que tu es très doué au combat. Ces 15 personnes sont toutes des maîtres de l'art martial suprême. Un seul d'entre eux peut en affronter 100. Je veux que tu meures. Personne ne pourra t'en empêcher. Toi. Qui es-tu exactement? Un maître martial de la famille que vient à l'aide. Le majordome Chou. C'est de la boue impériale. Mademoiselle, notre grand maître de la voie martiale attend vos ordres. Attendez, vous êtes donc le grand maître des arts martiaux de la famille Chou, disparu depuis tant d'années? Dites-le, Majesté. Qui vous a ordonné de blesser ma mère, cette année-là? Si je vous le dis, pourriez-vous épargner ma vie? Vous n'êtes pas en position de me faire des demandes. Parlez. Je n'en sais pas beaucoup sur cette affaire. Je n'ai fait qu'écouter les ordres de Gongsun Qiong. Gongsun Qiong. Mademoiselle. Gongsun Qiong est l'un des principaux responsables d'entraver l'enquête du chef de famille sur la vérité concernant le meurtre de la madame. Le Gongsun actuel est la deuxième grande famille de la grande héroïne. Gongsun Qiong est la mademoiselle. Ah, et il est aussi la fiancée de Gong Yuz. D'accord, garde un œil sur ses mouvements. Oui. Bai Wei, ce n'est pas le bâton de Bai Wei. Mademoiselle Jiu, je suis Bai Wei du groupe Bai.
Nous sommes au bord de la faillite. Pourriez-vous nous prêter 5 millions pour nous dépanner? Et, mademoiselle J.U., vous m'entendez? Ah. Ning Qiang, oh là là. Vous n'allez peut-être pas me croire. C'est votre celui qui est un grand héros et maître des arts martiaux, le majordome Shu. Majordome Shu. Monsieur le Premier ministre Tao. C'est un érudit de la première famille du taoïsme. Il a un intérêt pour Shu Yinlong, n'est-il pas? Tout cela ne deviendrait-il pas clair? Ning Qiang, tu vas bien? Dès que j'ai reçu l'appel, je suis immédiatement venu. Merci, mademoiselle Fan, pour votre aide. Sinon, Ning Qiang aurait été en danger. J'étais aussi dans une démarche d'essayer. Je ne m'attendais pas à ce que le majordome Shu soit si accommodant. Et toi, ça va? Ça va, je vois que tu as une sacrée épaisseur de peau. Tu te mêles de tout. Xueying. La jeune fille Bei a quand même sauvé ma vie. Il faut lui dire merci. Cependant, Beiyu n'a rien fait pour lui. Elle est juste venue le réconforter après. Tu crois vraiment qu'il t'a sauvé? Je vois que tu es vraiment stupide. Tu me tiens la main. Que se passe-t-il, monsieur Gong? Mademoiselle Shu. Venez vite au parc culturel me sauver. Monsieur Gong. Monsieur Gong, que vous arrive-t-il? Qu'est-ce que tu fais? Zut. J'ai tellement chaud, je me sens si mal. Aide-moi à regarder. Monsieur Gong, vous avez pris un aphrodisiaque. Je ne peux plus tenir. Monsieur Gang, Monsieur Gang. Je suis désolé. Wu San Shao, j'ai besoin de vous déshabiller maintenant. Je n'ai plus de force. Venez. Je vole. Je vole haut comme un lit. À plat. Monsieur Go, vous avez maintenant éliminé les toxines de votre corps. Pour le reste des effets des médicaments, il vous suffit de boire plus d'eau. Merci beaucoup, mademoiselle Shu, pour votre aide. Pour vous remercier. Je vous offre l'hôtel Yunchan sous la direction de la famille Gong. Non, non, c'est bon. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Venez participer à la fête à l'hôtel Yunchan. Ma belle-sœur, votre grand-père m'a aussi beaucoup aidé. Il faut vraiment que j'aille à son banquet d'anniversaire. D'accord, j'arrive tout de suite. Alors, je vais accepter cet hôtel Yunchan. C'est parfait, aujourd'hui c'est le banquet d'anniversaire de l'oncle Yi. Pour un banquet d'anniversaire, tu ne devrais pas porter ça, non? Allez, je vais t'emmener choisir une tenue. Non, ce n'est pas nécessaire. Considère cela comme une récompense pour m'avoir sauvé aujourd'hui. Quoi, tu veux vraiment que je... Tu peux le retirer. Je m'en vais. Et... Eh bien, tu m'as provoqué plusieurs fois. Il semble que ce soit le moment de te faire goûter à la douleur. Cette robe ne te va pas. Je vais l'essayer. Des vêtements, quel genre c'est? Pourrais vraiment faire du shopping avec moi. C'est vraiment. Ne bougez pas,
Si vous n'avez pas d'argent, ne touchez pas. Vous n'aviez pas cette attitude avant. Tous les clients que nous accueillons sont des clients précieux. Bien sûr que nous sommes très respectueux. Êtes-vous un client précieux maintenant? Mademoiselle a dit. Quand elle sortira de la cabine d'essayage. Elle ne veut plus vous voir. Alors dépêchez-vous de partir. Waouh, mademoiselle, vous êtes magnifique. Cette robe est vraiment faite pour vous. Que fait encore Shu Ying'er ici? Ah. C'est vraiment trop joli, viens ici. Tiens, un sou. Prends-le et file. Ne pollue pas ici. Si tu ne dégages pas, j'appelle la sécurité. Miss Shu, avez-vous bien entendu? C'est bon, je vais payer. Oh là là, mais qui est-ce? C'est Shu Ying'er. Jusqu'à quand tu vas continuer à jouer la comédie? Tu m'as fait payer une amende. Tu m'as fait tellement rire que j'ai failli perdre une dent. Ça sent mauvais. On y va. Sinon, j'achète tous les vêtements de ce magasin. D'accord. C'est un honneur pour notre petite boutique d'être choisie par Mademoiselle Shu. Manager, comment avez-vous pu le laisser acheter des dizaines de milliers de choses dans notre magasin? Manager, quelle est votre relation avec cette Shu Ying'er? Ils ont monté une scène pour m'humilier. N'avez-vous pas peur de m'offenser? Si vous osez encore manquer de respect à Mademoiselle Shu Ying, attention à vous, je vous déchirerai la bouche. Vous allez le regretter. Ça suffit. Mademoiselle Shu, enlevez un autre vêtement pour le banquet de votre grand-père. C'est incroyablement beau. Mademoiselle Bay, laissez-moi vous dire, l'hôtel où nous sommes allés aujourd'hui est l'un des meilleurs de cet immeuble. Vous nous avez tant aidés. Nous devons vous remercier comme il se doit. Merci, merci. Pouvoir aider votre frère Ningqiang et votre belle-mère est un honneur pour moi. Mademoiselle Bay a vraiment beaucoup de classe. Contrairement à cette Shu Ying. Même au dîner du patriarche Lian, on peut arriver en retard. On y va. Tante, je vais aux toilettes. Allez-y avant moi. Ah. Comment êtes-vous entré? Ah. Comment êtes-vous entré? Vous pouvez tous entrer. Et pourquoi lui et moi, on ne pourrait pas entrer? Pouvons-nous être pareils? Nous sommes des membres en or. Les membres en or, c'est impressionnant. Encore vous deux. Vous ne partez vraiment pas. Qui m'a invité? Quoi, tu as un problème. Ningqiang est ici aujourd'hui. C'est eux deux qui ont fait des bêtises au magasin de vêtements. Ils m'ont même humilié. Xuying, tu manques de respect à Mademoiselle Bay. Excuse-toi tout de suite. Je vois que tu es le marionnettiste de cette femme. Tu ne réfléchis même pas à ce qu'elle dit? Pourquoi ne dis-tu pas que tu n'as pas pu acheter de vêtements? C'est que ton ventre est trop gros. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis le directeur ici. Que se passe-t-il? Directeur, ces deux personnes ne sont pas celles que nous avons amenées. Pourrais-tu t'en occuper? Patron, qu'est-ce que tu fais ici? Planche à roulettes. Tu n'as pas tort, n'est-ce pas? Avec son attitude, il peut encore être patron? Une chose qui regarde les autres de haut. Je n'ai jamais vu des gens aussi arrogants. Ils osent vraiment voler la vedette ici. Comment cela pourrait-il être possible? Il est complètement fauché. Où aurais-je l'argent pour gérer cet hôtel? Je n'ai pas d'argent. Ne vous en faites pas. Le problème est que cet hôtel m'appartient. C'est moi qui vous ferai partir. Je n'y crois pas. Vous êtes certainement une actrice engagée par ce bon à rien. Mademoiselle Bay est une membre d'or. Comment pourrait-elle être la patronne? Si vous ne me croyez pas, sors d'ici. Et, le directeur. À propos de la blague. Tout à l'heure, c'était notre faute. Nous nous excusons. Pour savoir si nous te pardonnerons, cela dépend de notre patron. Patron,
Faut-il virer ces perturbateurs? Laisse tomber, aujourd'hui c'est l'anniversaire de grand-père. Je ne veux pas qu'il soit malheureux. Tu peux t'en aller. Xuying. Comment es-tu arrivé ici, moi? Tu n'aurais pas vendu ton corps pour obtenir. Yining, mademoiselle Shu, il y a beaucoup de choses que tu ignores. Je comprends. C'est certainement cette personne à tes côtés qui t'a acheté cet hôtel. Sinon, avec tes capacités, tu devrais travailler 10 vies pour gagner autant d'argent. C'était donc toi. Regarde, tu es plutôt beau. Mais ce regard laisse à désirer. Comment as-tu pu tomber amoureux de lui? Allez, ne disons pas ça. Xuying, je peux comprendre que tu m'aies fait ça pour l'embêter. Mais prendre quelque chose d'aussi précieux à lui. Tu me déçois de plus en plus. Nous sommes déjà divorcés. Ta déception ne me concerne pas. Bien que tu sois divorcé, mais tu restes une femme. Qui a besoin de la protection d'un homme? Tu peux me contacter si tu as besoin de moi. Serait-ce que je vaux moins que ce minable? Incompréhensible. Bon. On vous entend se disputer jusque dehors. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Un peu de calme, s'il vous plaît. Asseyez-vous tous. Trémel. Ça suffit. On vous entend se disputer dehors. Vu que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Tout le monde devrait parler moins. Asseyez-vous tous. Trémel. Tu es arrivé. Celui-ci est mon grand-père. Je suis le petit ami de mademoiselle Shu. Yiné, tu as vraiment bon goût. Ah. Notre Ninkiang n'a pas cette chance. À l'avenir, sois plus gentil avec Yiné. On était pourtant d'accord. Tu es venu en tant que mon ami. Comment es-tu devenu mon petit ami? Depuis que tu m'as sauvé la dernière fois, je me suis donné à toi. Tu plaisantes? Grand-père, voici 8% des actions de notre société pharmaceutique Bay. C'est un cadeau pour vous. J'espère que cela vous fera plaisir. Oh là là. C'est vraiment trop précieux. Oh là là, 8% des actions de Bay. Cela vaut des millions. Oh là là, c'est vraiment trop précieux. C'est juste un petit geste. Merci. Madame Bay, ce n'est pas un petit geste. On dit que si Beshi Pharmaceuticals entre en bourse, ces 8% d'actions valent bien plus d'1 million. Des millions. Comment cela pourrait-il être, puisque nous en sommes là? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Notre groupe Bay va bientôt augmenter son capital. Je me demande si cela vous intéresse. Augmentation de capital. Auparavant, il était difficile d'obtenir des actions de Bay Pharma. Maintenant, c'est ouvert. Ce n'est pas vraiment ouvert. Nous choisissons simplement nos investisseurs, vous savez, des gens ordinaires. Mais ils n'ont pas cette opportunité. Bay Pharma, c'est une grande entreprise qui fait des bénéfices énormes. Si nous entrons ici, chaque année, rien que pour les dividendes, c'est une somme considérable. Mademoiselle Bay, comptez-moi dedans. Je mets 500 000 en actions. Je mets 800 000, ça marche? Oh là là. C'est mon salaire. Mademoiselle Bay, je vous fais confiance. D'accord, vous êtes 3 alors. Et alors, tu ne veux pas investir un peu aussi? Ah oui, au fait, j'ai le prix le plus bas ici. Il faut investir 1 million. Mademoiselle J.U., je suis Bayway du groupe Bay. Nous sommes au bord de la faillite. Pourriez-vous me prêter 5 millions pour nous sauver? Mademoiselle J.U., vous m'entendez? Je n'ai aucun intérêt pour vos entreprises qui sont sur le point de faire faillite. Notre groupe Bay. Faire fortune rapidement. Je vois que vous ne pouvez que résoudre le problème de la subsistance. Vous n'avez absolument pas l'argent pour participer à nos investissements. Vous ne pouvez que répandre des rumeurs ici. À mon avis, vous allez faire faillite très bientôt. Mademoiselle Bay, si vous pensez que nous répandons des rumeurs, vous pouvez rédiger un écrit garantissant que tout ce que vous dites est vrai. Cette affaire, ma famille Bay l'a clairement bloquée. Sale femme, d'où viennent ces informations? Que dites-vous donc? La famille Bay est riche et puissante. Comment pourrait-elle faire faillite? C'est exact. Je vois que vous êtes aigri de ne pas pouvoir l'obtenir. Ce que je dis est la vérité. Si vous ne me croyez pas,
Attendez que Bechy Pharmaceutique ferme ses portes. Vous ne devrez pas le regretter. Je pense simplement que j'ai de bonnes relations avec vous tous. Et je veux vous obtenir quelques avantages. Si tu n'apprécies pas, tant pis. Tu me calomnies encore ici. Quelles sont tes intentions? Si tu n'es pas capable de nous aider, tant pis. Maintenant, Mademoiselle B nous offre un petit avantage. Et toi, tu essaies de nous nuire. Tu es plein de mauvaises intentions. À mon avis. C'est parce que quelqu'un ne veut pas offrir de cadeau qu'il calomnie Mademoiselle B exprès. Oui, oui, oui. Je pense qu'il est juste trop pauvre pour acheter un cadeau pour grand-père. Un chien mort un Ludongbin. Nous avons apporté un cadeau pour grand-père. Grand-père, ces années chez toi. Merci pour tes soins. Ceci est un ginseng de premier choix. Si tu as des douleurs à l'avenir, cela pourra guérir tes maladies. Quelle chose incroyable. Tu parles si bien. Oh là là, je n'ai jamais vu ça. Tu ne l'aurais pas acheté dans un magasin à 5 yuan, si? Ah, regardez. Ça vaut 100 yuan, cette chose. Du ginseng de premier choix. Un objet d'une valeur inestimable dans notre grande Chine. Personne ne le veut, en fait. Ah. Mademoiselle Chou, celle-ci vaut environ 1 million de yuan, je pense. 1 million, ah. Tu veux dire que cette chose vaut 1 million? Quoi, vous n'êtes pas censé être une grande famille. Vous n'avez même pas vu de ginseng de premier choix, Nous sommes naturellement authentiques. Cependant, même des grandes entreprises pharmaceutiques comme B ne peuvent pas supporter ça. Encore moins toi. Tu veux dire que je vais acheter une contrefaçon pour l'offrir à grand-père? Tu racontes n'importe quoi. À quand remonte la dernière fois que cela a fonctionné? C'est juste que tu fais des rêves éveillés, ça suffit. Tu veux aussi que les autres soient heureux. C'est vraiment du talent. C'est juste que tu veux tout sans rien avoir. Sans compétence, tu crois vraiment que tu peux sortir un ginseng à 1 million? Ne vous précipitez pas à tirer des conclusions. Mademoiselle B n'est pas la fille d'un magnate de l'industrie pharmaceutique. Si vous n'y croyez pas, vous pouvez lui demander. Dites ce que vous pensez de Mademoiselle Lan, peu importe. Mais ne laissez pas quelqu'un jouer les durs. Je l'ai vu. Ce n'est qu'une imitation. Je l'ai vu. Ce n'est qu'une imitation. Ne dis plus jamais de telles bêtises. Je ne suis pas une de ces idiotes incapables de reconnaître du ginseng. Mais si tu veux faire semblant de devenir folle, pas question. Mademoiselle B, vous êtes sûre? Comment osez-vous remettre en question mon autorité? Je pensais que nous allions recevoir une claque. Je me disais comment cela pouvait-il être un ginseng d'une valeur de 1 million. C'est une chose de diffamer la société de Mademoiselle B qui est en faillite. Mais oser utiliser un faux pour tromper le vieux monsieur. C'est vraiment avoir un cœur de loup et un foie de chien. J'espère qu'une fois que la société B sera en faillite, vous ne viendrez pas pleurer. Xueyan, dis-moi, ce ginseng est-il vrai? Quelle preuve as-tu? Ce ginseng a été acheté après. Le laboratoire de recherche de Daxia fournira un rapport d'expertise. Si vous n'y croyez pas, venez voir par vous-même. Si vous n'y croyez pas, venez voir par vous-même. Comment pouvez-vous avoir un rapport signé par le laboratoire de recherche? À ma connaissance, ce n'est pas accessible à tout le monde. Le ginseng de qualité supérieure est une chose extrêmement précieuse à Daxia. Un certificat, qu'est-ce que ça peut bien être difficile? Eh bien, que se passe-t-il? Tu as dit que c'était faux, non? Oui. Ce rapport est absolument faux. Je dis que c'est faux, c'est faux. Il doit bien faire le spectacle en entier. S'il ose présenter un faux ginseng, son rapport d'expertise doit aussi être faux. Je pense que tu es vraiment irrécupérable. Tu es complètement manipulé par cette arnaqueuse, Beiyue. Ça suffit. Je sais que tu es jaloux de Mademoiselle B. Mais tu ne peux pas la calomnier comme ça. Elle ne t'a rien fait. Tu la vises sans cesse. Et en plus, tu lui donnes de faux médicaments. C'est absolument condamnable. Tu as raison. Ils diront effectivement que c'est faux. J'avais pourtant prévu de te faire grâce aujourd'hui. Sinon, maintenant?
Je vais te démolir complètement. Je vais te démolir complètement. Rêve. Bei Yue est quand même issu d'une grande famille de médecins. J'ai peur de toi, c'est ça? Monsieur Xiaoliu, entrez. Il me semble que c'est le professeur Xiaoliu, le scientifique le plus réputé de l'institut de recherche. Je l'ai vu à la télévision. Mademoiselle Shu, Monsieur Gong, nous vous avons fait attendre. Professeur Xia, vous arrivez à point nommé. Shu Yinuer a falsifié votre rapport d'expertise scientifique. Trouvez quelqu'un pour l'arrêter rapidement. Osez dire ça. Ce rapport, je l'ai moi-même expertisé. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Quoi? Impossible. C'est clairement un faux. Espèce d'aveugle. Tu ne sais même pas reconnaître un ginseng aussi précieux. Et que dire des grands noms de la médecine, Il semble que je doive expliquer cela au public. Votre entreprise, Bezi, ne peut même pas distinguer le vrai du faux ginseng. Monsieur Xiao, ne soyez pas fâché, s'il vous plaît. La demoiselle B pourrait ne pas se sentir bien. C'est pour cela qu'elle a dit cela. Soyez indulgent. Ne lui en tenez pas rigueur. Monsieur B, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Mademoiselle Shu a spécialement acheté quelque chose à l'institut de recherche. Ces fleurs de neige sont le fruit d'une culture méticuleuse de l'institut. Elles ne sont pas vendues au public et sont très chères. Cette fois, on a fait une exception pour Shu Yinuer. Oh là là. Yinuer. En effet, tu es la meilleure petite fille pour grand-père. Cette fleur de neige et ce ginseng. Grand-père les a acceptés. Merci pour la bonne intention de Yinuer. Grand-père, ne dites pas cela. À l'époque chez la famille Yi, vous avez été le meilleur pour moi. C'est normal. Alors les choses offertes vous ont acheté. La demoiselle B a aussi donné des parts de son entreprise. Vous êtes tous des idiots. Fais un œil de poisson avec la perle de nuit. Une si bonne fille comme Yinuer ne devrait pas être décrite ainsi par vous. Vous n'avez vraiment pas de cœur. D'accord, d'accord. Grand-père, ne te dispute pas avec ma mère. Dans quelques jours, ce sera la soirée du premier anniversaire de notre réunion. Tous les invités seront des dirigeants du groupe. Si tout le monde a le temps, vous pouvez venir y assister, d'accord? Aussi. Quelqu'un comme toi n'a probablement jamais vu un homme aussi imposant que le directeur Gong. Tu ferais probablement dans ta culotte en le voyant, ah. Grand chef, vous devez absolument venger votre famille. Êtes-vous sûr que c'est bien Yininqiang? Le chef de famille a été blessé par Shu Yinuer. Quant au chef de famille, il est devenu invalide. Et Yininqiang n'est pas étranger à cette affaire. C'est absurde. Enlève Shu Yinuer. Osez blesser les miens. Vous deux devez me dédommager. Allez. Renseignez-vous sur ses mouvements. Les déplacements de Shu Yinuer sont flous, mais Yininqiang tiendra aujourd'hui une soirée pour le premier anniversaire de l'établissement des héros au Grand Hôtel Qinglong. Vraiment une bande de nantis. Ils se croient supérieurs. Cet hôtel prestigieux, le Qinglong, a l'audace d'accueillir des gens comme ça. Aujourd'hui, il faut leur montrer ce qu'est véritablement la voix du roi sous la tour. Ce n'est pas la soirée d'anniversaire des héros? Que viens-tu faire ici? Les héros ont pu arriver jusqu'ici, grâce à l'indispensable aide de Mademoiselle Shu. Et puis, je peux encore avoir un rendez-vous avec toi. Parlons des choses sérieuses, ne fais pas de blagues. Pourquoi cette femme est encore là? Pourquoi cette femme est encore là? Alors, allons droit au but. Il y a quelque chose que j'ai toujours oublié de te demander, Yang. C'est toi qui as blessé Jihua, n'est-ce pas? Monsieur Go me fait honneur. En fait, qu'il soit invalide ou non, peu importe. Mais il a un grand frère qui s'appelle Yang Tian. C'est un général de zone de combat de Daxia. L'ancien numéro 1 des arts martiaux. Il est extrêmement puissant. Merci pour l'avertissement, Monsieur Go. Je vais faire attention. Toi. Tu as déjà divorcé de Ning Qiao. Tu oses encore venir ici avec autant de culot? Mademoiselle Shu est mon invitée. Tu as un problème avec ça? Vendre son corps. Séduire les hommes. C'est dégoûtant. Tu es avec une femme aussi sans vergogne. Vous le regretterez tôt ou tard. Que je regrette ou non, ça ne te regarde pas.
Oh là là. Pourquoi ces bonshommes parlent-ils ainsi? Gon 5 ans est finalement venu. Waouh, la grande famille des Wood et d'Axia. La fille aînée de la famille Gonsin est venue en personne. Le groupe y a vraiment de l'honneur ici. Waouh. Cette jeune fille est si belle et pleine de charme. On dirait qu'il est très noble. Sois sage. On dit que Gong Yuz, le génie des affaires de la famille Gong, sera aussi présent aujourd'hui. Tiens-toi droit. Fais attention à notre image de famille. Un génie des affaires. On dit que ce fils a seulement un peu plus de 20 ans. Pour un personnage aussi important, nous devons saisir cette occasion. C'est certain. Puisqu'il a choisi de confier le projet du port à nous, Ning Qiang, cela prouve qu'il a une grande admiration pour nous, Ning Qiang. Bien sûr, tout cela est grâce à la mise en relation de Mademoiselle Bai. Ah oui, 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 j'allais presque oublier ça. En regardant encore une fois ce visage de Shu Yinuer, elle ne fait que se pavaner avec son air impudent pour nous dégoûter. Aujourd'hui, je dois absolument lui donner une bonne leçon. Nous, la famille Yi, allons bientôt discuter d'une collaboration avec ce génie des affaires, Gong Yuz. Si tu es perspicace, dégage immédiatement, pour éviter de déshonorer ma famille Yi. J'ai rompu tout lien avec votre famille Yi depuis longtemps. Pourquoi vous acharnez-vous à me provoquer, te provoquer, toi, Xuying? Ne t'imagine pas être aussi importante que ça. Toi, qui ne sais que draguer les hommes, tu devrais être méprisé. Il faut dire que, tu as du talent, ma foi, cette femme. Tu as réussi à t'attirer un si beau garçon. Dommage que tu aies les moyens. Mais pas la force. Il ne fait que jouer avec toi. Puis il t'abandonnera. Si vous continuez à énerver Mademoiselle Shu, n'ayez pas peur qu'il annule, dans un accès de colère, les collaborations avec vos autres entreprises. PFFFT. Et la dernière fois, c'est à cause de ces troubles qu'il a contrarié Monsieur Guyuz. Ce qui a entraîné l'annulation de la collaboration. Tu crois vraiment qu'il a cette capacité, hein? Ah. Je te conseille de bien réfléchir. Sinon, tu risques de t'attirer les foudres de Gong Yuz avec cette femme. Les conséquences, tu ne pourras pas les supporter, hein. Et vous, vous n'avez pas peur d'offenser ce génie des affaires? Ah. Eh bien, nous ne sommes pas comme vous deux, des incapables. Comment pourrions-nous offenser ce génie du monde des affaires, hein? Bienvenue à tous à cette fête de célébration. Le banquet de célébration commence officiellement aujourd'hui. Veuillez maintenant accueillir Monsieur Gong sur scène avec des applaudissements chaleureux. Hommage à l'arrivée de Monsieur Gong. Il est enfin sur le point de se montrer. Oh, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Mon fils va bientôt collaborer avec ce génie des affaires légendaires. Ah. Continue à faire le clown. Maman. Comment a-t-il pu monter sur scène? C'est Monsieur Gong. Oh là là. Bienvenue à tous à ce banquet de célébration pour notre commande de millions. Je suis sûr que vous savez tous que la famille Gong a attribué cette commande de millions à une entreprise. Mais ce que je veux dire, c'est que, ce n'est pas l'intention de notre famille Gong. C'est en fait une demande formulée par une femme géniale qui a sauvé notre groupe Gong. Notre famille Gong n'est que responsable de l'exécution. Elle a réussi à sauver un groupe Gong aussi impressionnant. Alors, quelle compétence terrifiante possède cette femme? Si quelqu'un parvient à saisir cela, ce sera un arbre à billets. Alors Monsieur Gong dit que cette personne ne devrait pas être possible. Comment pourrait-il influencer les décisions? Je suis la famille Ming. C'est impossible. Tout cela, je l'ai obtenu grâce à mes propres capacités et l'aide de Bai Yue. Comment cela pourrait-il être lui?
C'est certainement en utilisant sa force. Ning Qiang, notre pari est terminé. Tu es déjà. Maintenant, accueillons mademoiselle Shu Yuneer sur scène. Ah. Celui qui perd doit s'excuser auprès de l'autre. Et admettre qu'il est l'homme le plus inutile. D'accord, pas de problème. Comment pourrais-je savoir? C'est impossible. C'est absolument impossible. Donc, cela signifie que, la femme valant des millions, Shu Ziyu, est le projet du banquier précédent. Vous aviez raison. Cette femme que vous méprisez constamment, a une identité que vous ne pouvez qu'admirer. Votre famille voulait s'élever grâce à une collaboration professionnelle. Mais vous avez mis mademoiselle Shu de côté. Sans savoir que le projet du port était un don de mademoiselle Shu. Elle est aujourd'hui la présidente du groupe Gong. La femme dont vous vous moquiez constamment. C'est une existence qui nous a sauvés d'un grand malheur. Toute notre famille Gong lui est très reconnaissante. Pourquoi votre belle-mère du port a-t-elle soudainement récupéré? C'est mademoiselle Shu qui a eu pitié de vous. Elle a pensé à votre passé de couple. Vous l'avez autrefois sauvé. Il lui a rendu l'appareil. Et vous, qu'avez-vous fait? Beiyue pense que tout cela n'a pas été fait par mademoiselle Shu, juste à cause d'une seule phrase. Je suis sérieuse. Avec ton QI. Sans le soutien de mademoiselle Shu dans ton dos. Je crois vraiment que votre famille ne se serait jamais relevée. Ce soir, bien que le groupe Gong ait été invité à cette réception, je ne suis venu que par politesse pour mademoiselle Shu. Sans mademoiselle Shu, la famille Gong n'aurait jamais confié le projet du port à un homme aussi stupide que toi. Shuning, est-ce vraiment toi qui as fait tout ça? J'en doute. Quelle femme distinguée. Mademoiselle Gonsin, que voulez-vous dire par là? Que voulez-vous dire? Je me demande aussi ce que veut dire mon fiancé. Mademoiselle Gonsin, que voulez-vous dire par là? Que voulez-vous dire? Je me demande aussi ce que veut dire mon fiancé. C'est incroyable, Gonguse est le fiancé de Gonsin Qiong. N'oubliez pas que je suis la jeune fille de la famille Gonsin, la deuxième famille d'arts martiaux de Daxia. C'est un honneur pour vous que je vous choisisse. Je vous le dis. Votre famille Gonsin, et même toutes ces femmes, je peux les anéantir d'un claquement de doigts. Présentez-moi vos excuses maintenant. Sinon, je vous ferai tuer. Ne vous l'ai-je pas déjà dit? Ne mêlez pas les autres à nos affaires. Vous, une jeune fille de la famille Gonsin, réputée pour ses arts martiaux, vous proférez des menaces sournoises. Qu'est-ce que c'est que ce talent? Tu as vraiment du cran. Le vent et la pluie t'ont donné une fausse identité, et tu te prends vraiment au sérieux. Mademoiselle Gonsin veut dire que Monsieur Gong le fait pour l'énerver. Alors il fait semblant d'être proche de Mademoiselle Shu. Mademoiselle Gonsin veut dire que Monsieur Gong le fait pour l'énerver. Alors il fait semblant d'être proche de Mademoiselle Shu. C'est donc vrai. Pas étonnant qu'il puisse contrôler les affaires du projet portuaire. Xuer nous trompe encore une fois. Elle est vraiment sournoise et rusée. C'est une menteuse. Ce bon jeune maître de la famille Gong a été entraîné par elle. Mademoiselle Gonsin, cette fois vous devez sévèrement punir. Ce n'est pas seulement une question de punition. Si je n'étais pas venu ici aujourd'hui, je n'aurais jamais su que vous deux étiez déjà ensemble. Il s'avère que Gonguse n'aime pas Gonsin Qiong. Donc, elle utilise Xuyiné pour se venger de sa mère. Tu trouves ça crédible? Elle est quand même la fille de la deuxième famille, la famille Gonsin. A-t-elle besoin de mentir? Alors, ça veut dire que, cette Shu Yingé est vraiment rusée et maligne. N'est-ce pas? J'ai failli regretter mon comportement précédent. Il a vraiment eu beaucoup de chance. Il a même rencontré la précieuse servante Zé. Toi. Tu es vraiment sans honte. Tu crois qu'en te rapprochant du président Gong, tu peux te vanter comme moi. Je pensais que cette femme était si incroyable. Je ne savais pas qu'elle s'accrochait à un homme riche. Gonguse est tout de même un génie des affaires. Comment peut-il aider une femme comme ça à avoir un statut élevé? Je ne comprends vraiment pas. Gonguse,
je te donne une dernière chance. Maintenant, devant tout le monde, demande-moi en mariage. Considérons aujourd'hui comme un nouveau départ. Je t'ai dit que je ne t'aimais pas. Et je ne pourrai jamais t'épouser. Ne t'accroche pas à cette idée. Je veux qui je veux, personne ne peut m'en empêcher. Ah, toi. Tu n'as pas compris la situation, n'est-ce pas? Je suis Gonsin Kion, le champion des arts martiaux. L'avis de la famille Gonsin. À mon ordre, je peux venir ici à tout moment. Tu devrais peut-être réfléchir aux conséquences, maître. Ah. Xueyan, tu es impudente. Gonsin Kion est un grand héros, la jeune maîtresse de la deuxième famille d'arts martiaux. Une seule parole suffit. Nous avons subi des centaines de pertes. Comment oses-tu lever la main? Je l'ai dit combien de fois? Mes affaires ne te regardent pas. Puisque Monsieur Gong ne veut pas t'épouser, je vais prendre la décision à sa place. L'union entre les familles Gonsin et Gong est donc annulée. Yin-Er. Ne t'en mêle pas. La famille Gonsin n'est pas comme la tienne. Gonsin Kion a une grande maîtrise des arts martiaux. Elle est 1000 fois plus forte que la 9e fille. Ne t'inquiète pas, peu importe à quel point elle est forte. Je n'ai pas peur. Tu es vraiment sans honte. Oserais-tu séduire publiquement mon fiancé? À partir de maintenant, j'envoie tous les meilleurs experts de la famille Gonsin ici. Je te vois où tu vas fuir, Daoïste. Je te conseille de rassembler tous les experts de la famille Gonsin. Sinon, je ne serai pas assez échauffé. Je donne à la mademoiselle Gonsin Kion 3 jours. Dans 3 jours. Je t'attendrai à l'hôpital Chou pour un combat. On y va. Tu es vraiment audacieuse, Choulan-Er. Comment oses-tu emporter mon fiancé en public? Attends-moi. Fils, que devrions-nous faire maintenant? Si la famille Gonsin nous en tient rigueur, nous serons finis. Qui est Yi Dinkian? C'est moi, pourquoi? Viens avec nous un moment. Grand frère, tu ne veux pas jeter un œil? Peut-être qu'il y a un malentendu, puisque vous le protégez tous. Et que vous l'avez emmené ensemble. Ning Qiang. Ning Qiang. Yin-Er, tu sais quoi? Depuis que nous avons quitté le banquet, Yin Yinqiang a été attrapé par Yang Tian. Je pense qu'il ne va pas bien s'en sortir cette fois. Mais l'oncle Yi a été arrêté. Quoi? Mademoiselle, je pense qu'il serait bon de profiter de cette occasion pour établir un monopole complet avec la famille Yang. Il a été rendu infirme par une jeune fille. Je m'appelle Yang Tian. Je suis le maître fondateur des arts martiaux de grands héros. Vous devriez avoir entendu parler de mon nom. Le maître des arts martiaux. Tu sais, il pourrait facilement anéantir des centaines d'experts en arts martiaux juste en frappant du pied. La princesse ne vaut même pas la peine d'être mentionnée devant lui. Oh non, il ne va pas croire que la fleur éternelle est devenue un déchet à cause de moi, n'est-ce pas? Yi Minqian, ma sœur a été mise dans cet état par toi. Minqian. Comment peux-tu faire une chose aussi maléfique? Grand-père, ce n'est pas moi. Puisque tu es réveillé. Reconnaissons simplement le meurtrier. Mon oncle, c'est Yin Yinqiang. Ma mère est sûrement liée à lui. Et cette femme a déjà eu des conflits avec moi. Elle est vraiment suspecte. Mademoiselle Yang, les malentendus ne sont que des malentendus. Il semble que sans quelques méthodes, tu ne vas pas coopérer. Amenez-moi des gens pour lui briser les membres. Amenez-moi des gens. Non, non, non. Laissez-moi lui briser les jambes et les bras. Attendez. Savez-vous qui elle est? C'est la fille du président de Belchi Pharmaceutique. Et elle a des liens avec le majordome Chou. Vous osez la toucher? Le majordome Chou ne vous laissera pas tranquille. Oh, il semblerait que Shanbo avait raison. Quand mon père est mort, le majordome Chou est également allé sur les lieux. Cette femme est sûrement la instigatrice.
Tu n'oses pas le dire, n'est-ce pas? Ce que je déteste le plus, ce sont les gens comme toi. Aujourd'hui, aucun d'entre vous ne s'en sortira. Amenez-le. Commencez par vous occuper de ce vieux. Si vous osez toucher un seul de ses doigts aujourd'hui, je ferai disparaître la famille Yang. Eh bien, qui es-tu? C'est lui, le véritable coupable qui a blessé ta sœur, oncle Shu Ying. C'est lui qui a blessé ma mère et moi. Monsieur Gong, vous ne maîtrisez pas les arts martiaux. Reculez un instant, retournez auprès de Sa Majesté. Je n'ai pas de problème. Oh. C'est bien moi. Mademoiselle, tu n'as pas froid aux yeux, dis donc. Mais puisque tu es ici aujourd'hui, ne pense pas pouvoir sortir. Grand frère, puisque tu as déjà trouvé le vrai coupable, libère-moi, s'il te plaît. Je n'ai rien à voir avec le majordome Chou et les autres. Mademoiselle Bai, tu n'as pas de lien avec le majordome Chou? De quoi as-tu peur? Ne dis rien, pourquoi me frappes-tu? Mon frère, ce sont eux qui racontent n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec moi. Ah, et cet idiot. C'est lui qui a mis toute cette histoire sur mon dos. À ce moment-là, je voulais vraiment épouser Yining Qian. Alors j'ai juste suivi le courant. Mademoiselle. N'est-ce pas toi qui as aidé le gel? Si j'avais vraiment ce talent, je peux supporter Monsieur Chou. Est-ce que notre famille Bai est vraiment à deux doigts de faire faillite? Oh là là. Est-ce que la société pharmaceutique Bai va vraiment faire faillite? Tu ne disais pas que vous alliez entrer en bourse? Entrer en bourse. Entrer en bourse. Entrer en bourse, mon œil. C'est juste pour vous faire reprendre les rênes. S'il y avait vraiment autant de bénéfices, c'est à vous de décider? J'ai investi tout mon argent dans Bai Yongwei. Tu veux dire que tout ceci est une arnaque? Que tu nous as arnaqués? Bande d'imbéciles. Votre argent, je l'ai déjà transféré à l'étranger. Avec vous, ah. Avec toi. Ah. Toi. Rends-moi mon arme. Rends-la moi. Shu Yun'er n'avait pas tout à fait tort. Mais vous ne vous faites pas confiance entre vous. Et puis il y a cette affaire. Bien sûr que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mon père n'a jamais appelé les autorités. Mais je ne comprends pas pourquoi. Vous êtes si sûr de vous, n'est-ce pas? Est-ce que tout cela aurait été fait par Shu Ying'er auparavant? Dépêche-toi de tuer Shu Ying'er. Qui est la traîtresse? On dirait que tu ne t'entraînes pas assez en arts martiaux. Ta mère est morte pour rien. Maman. Es-tu la fille de la célèbre experte en arts martiaux, Madame Jin, de la famille Shu? C'est exact, à l'époque, ma mère a été victime d'un complot pendant un match contre ta sœur Yang Jihua. Ces nombreuses années. Votre famille Yang a toujours entravé notre famille Shu dans l'enquête sur la vérité. Vous devez déjà le savoir. Les instigateurs ne sont pas seulement ma famille Yang. La famille Gongsin y a également participé. Je le sais bien sûr. C'est pourquoi je vais régler cette affaire avec chacun d'entre vous lentement. Vraiment un homme ordinaire. Sans se connaître soi-même. Avec un tel niveau martial. À mes yeux. Ce n'est pas grand-chose. Tu veux te venger de moi. C'est tout à fait possible. Tu n'as même pas essayé. Comment sais-tu que je ne peux pas? C'est sûr. Pourquoi parler avec lui, tonton? Tue-le vite. Dépêche-toi. Moi, voyez-vous. J'apprécie les talents. Votre mère était une grande experte en arts martiaux de la dynastie Xia. Puisque vous êtes sa fille. Je respecterai naturellement Yuer. Ainsi, demain à midi. Venez me trouver au dojo Yang. Pour régler ça définitivement. Tu as peur? Je crois plutôt que vous craindrez que je ne tue votre amoureux. D'accord, je promets. Mais j'ai une exigence. Tu dois libérer grand-père Yi. D'accord. Alors, tu ne devrais pas te soucier de ces personnes, n'est-ce pas? Ah. Grand-père Yi, nous y allons.
Tu n'as pas peur que je ne vienne pas demain? Puisque je peux libérer le vieux. Alors je peux le reprendre à tout moment. Puisque j'ai pu laisser le patriarche partir, je peux le ramener à tout moment. Et ce joli garçon à vos côtés. Je vais le prendre en otage. Ce sera très facile. Pourquoi partez-vous? Ce n'est pas vous. Vous partez comme ça? Vous ne vous occupez plus de nous? Xuying'er, créature ingrate et cruelle. Tu ne t'occupes plus de ta belle-mère? Xuying'er, nous avons été mari et femme, après tout, tu ne te soucies même plus de ma vie? Vos bienfaits. Je les ai amplement remboursés. Grand-oncle, je ne peux rien faire concernant vos affaires avec cette femme. Je n'y peux rien. Mais cette personne-ci, et cette Beiyue. Il faut absolument me le remettre en main propre. Je vais m'en occuper. Puisque tu veux demander. Alors passe l'entretien avec entrain. Que fais-tu? Mineur, fais attention. Il y a probablement une embuscade ici. C'est vraiment trop cruel. Utiliser une telle lourde tresse. Ça doit faire mal. Chouyineer, tu es quelqu'un de fiable. Et Usé, tu ne sais pas te battre. Pourquoi tu te rapproches? Si tu te blesses, ça me ferait de la peine. Ne fais pas de bêtises. Et, fais attention à toi. Ah. Ah. Comment as-tu fait ça? Il semble que je doive te faire dormir ici aujourd'hui. Ton boss Zhao Udi n'oserait même pas me parler comme ça. Tu n'es rien du tout. Tu connais Zhao Udi? Pour l'honneur de Zhao Udi. Je te laisse la vie aujourd'hui. Mais toi, tu ne vas pas avoir autant de chance. Elle est folle, complètement folle. Cette femme folle a même blessé la 9e demoiselle. Il a même blessé la jeune fille Yang devant le fondateur des arts martiaux. Il a blessé la jeune fille Jiu, ce n'est pas suffisant. Il a même blessé la jeune fille Yang devant le fondateur des arts martiaux. C'est la faute de cette femme. Nous allons tous y rester ici, j'en ai peur. Fou, veux-tu nous faire tuer tous? Si vous dites encore un mot, vous mourrez tous. Zheng Chang. Aujourd'hui, tu es condamné à mort. Fais attention. Ah. Comment une femme peut-elle être si forte? N'aurais-tu pas utilisé toute ta force hier, intentionnellement? Les femmes de la famille Chou ont des taches de naissance en forme de papillon. Regarde Zhao Udi dans les yeux. Serais-tu la fille papillon de la famille Chou, disparue depuis des années? La fille papillon de la première famille de Daxia, la famille Chou. C'est donc Shu Shang. Lauréate du plus grand honneur de Daxia, la suprême reine Shu Shang. La fille des papillons de cigare. N'est-ce pas Shu Shang? Lauréate du plus grand honneur de Daxia, la suprême reine Shu Shang. On dit qu'elle est née avec une marque de naissance en forme de papillon. Qu'est-ce que nous avons raté comme opportunité? On dit que Shu Shang a une grande puissance. Tout le monde pense qu'elle est une légende. On ne s'attendait pas à ce que cette personne soit Shu Ying'er. Puisque nous avons déjà offensé la fille des papillons, alors, il faut absolument le tuer. Je ne crois pas qu'il puisse résister à nous, grand maître des arts martiaux. Aujourd'hui, ici, c'est mon terrain. Seuls nous, les maîtres des arts martiaux les plus puissants, pouvons vous anéantir sans problème. Tu crois que seul tu peux nuire aux autres? Qu'est-ce que cela signifie? Frère Tian, c'est grave. Nous sommes encerclés par 5 grands maîtres de la famille Shu. Qu'est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui est impossible? Ton soi-disant maître des arts martiaux n'est qu'un insecte aux yeux des maîtres des arts martiaux de la famille Shu. C'est fini.
C'est complètement fini. Votre serviteur, la jeune maîtresse de la fondation. Je te confie la suite des événements pour que tu puisses t'en occuper. Oui. Allons-y. Oh là là, je le regrette tellement. Toute ma famille a raté une si belle opportunité. Sans toi. Kinyan n'aurait pas pu nous tromper, toute ma famille. Il aurait été impossible de perdre Shu Yineer, une si bonne épouse. Au début, c'est vous qui n'y croyez pas. Et maintenant, tu me reproches? Tes blessures sont graves. J'ai déjà fait venir quelqu'un pour t'examiner. Yineer, viens confirmer ton état de santé. C'est Beiyaoe qui t'a sauvé. Puisque tu vas bien, je m'en vais. Ying'er. Excuse-moi, je t'ai injustement accusé auparavant. C'est de ma faute. Je suis à blâmer, je suis à blâmer, je suis à blâmer, je suis à blâmer. Mais que dis-tu là? Tu devrais remercier Beiyue pour son soutien constant. J'ai déjà prévenu Tiangu. Soigne bien tes blessures. Au revoir. Où allez-vous? Nous avons déjà divorcé. Cela ne devrait pas te concerner, n'est-ce pas? Désolé, Bill. Peux-tu me pardonner? Nous pourrions nous remarier. Dire ça est une insulte pour moi. De nos jours, c'est comme ça. Pourquoi jurer si solennellement à l'époque? Désolé. J'ai tort. On s'était dit que si je gagnais cette fois, tu m'épouserais. Tu as déjà perdu plus de 100 fois. Au cas où. Après tout, épouser la fille papillon, qui a stupéfié toute la Chine. C'est une chance que je n'aurai pas en 8 vies. Humph. Intendant Chou. Qu'y a-t-il avec l'intendant Chou? L'intendant Chou est de la famille. De la famille du jeune maître. Un traître allié à la famille Chou. La stratégie de Gu pour attaquer sournoisement la famille Chou a provoqué le chaos au sein de la famille. Quoi? Mademoiselle. Ils ont même organisé un tournoi pour vous défier. Celui qui gagnera ce combat deviendra le maître incontesté de la tour. Quelle audace de la famille Gonsin. Je ne leur ai même pas encore réglé leur compte, et ils osent venir me défier avec une telle présomption. Monsieur Chou, je vais vous aider à aller vous reposer. Laissez-moi m'occuper du reste. Mademoiselle, je vais vous escorter. Même. Ah. Même un vieux coq ose me défier sur cette scène? Je te laisse la vie sauve. Mais tu seras un invalide pour le restant de tes jours. Y a-t-il d'autres familles qui souhaitent se présenter? Que celui qui battra ce représentant de la famille Gonsin. Qui sera le suprême de la grande chia à partir de maintenant? Et tu es vraiment idiot. Tu oses participer au tournoi des grandes familles. Tu n'as pas peur de mourir? Je suis au moins un peu entraîné au combat. Je voulais juste essayer. Et si je réussis? Avec tes compétences? Même moi, je ne peux pas le protéger. Comment pourrais-je le battre? Que doit faire Ning Qiang maintenant? Si je suis handicapé, ma vie sera gâchée? Les blessures sont si graves. C'est terrible. À moins que quoi? Grand-père, tu as apporté ta vie. Quelle est la vie de cette bande de fourmis? C'est juste grâce à votre soutien caché. Ah. Ah.
Que se passe-t-il? Et je suis revenu à la vie. Frère. Avant, nous avions un regard méprisant. Maintenant, tu dois vraiment bien prendre soin de ta belle-sœur. C'est grâce à lui que notre famille peut se relever. Ah oui, oui, oui. Tu dois vraiment saisir cette bonne épouse. Ne le laisse pas s'échapper. Quand tu le vois, présente-lui mes excuses. Vous êtes tous des idiots. Vous ne voyez pas que la famille Gonsin s'apprête à exterminer la famille Chou? Mademoiselle Gonsin. Elle attend ici que Chou Yinuer vienne se faire tuer, n'est-ce pas? Bah, fais comme si on n'avait rien dit, fils. Surtout, ne le fais pas revenir. Notre objectif actuel, c'est la famille Gonsin. Les familles Gonsin et Chou vont bientôt rendre des comptes. Même si Chou Yinuer est puissante, c'était avant. Vous n'avez pas tort sur ce point. Après aujourd'hui, ma famille Gonsin sera le maître suprême. Certaines familles aveugles osent encore s'opposer à son excellence Chi-Shui-Guzi. Vous avez vu la puissance de la famille Gonsin. Avec Chi-Shui-Guzi, qui oserait nous défier? Celui qui n'est pas content, monte sur l'estrade et vient me combattre. Fermez vos gueules, bande d'enfoirés. On ne peut pas rester ici. On va se retirer. Espèce de salaud, casse-toi. Descends vite. Notre demoiselle a engagé un expert. C'est exact. Sa force est la preuve. Il a la force. Même si je lui cédais le trône suprême. Qu'est-ce que ça changerait? Je viens. C'est super. Allez, courage. Allez, tous ensemble. Toi avec ta bouteille d'eau froide, tu dis que vous, les héros, savez tous vous battre? Puisque personne n'ose plus relever le défi. Je déclare que le poste de suprême maître de Daxia sera occupé par la famille Gonsin. Le premier maître martial de ma famille Gonsin sera Chi-Shui-Go. Il n'a pas du tout cette qualification. Il n'a pas du tout cette qualification. Shuyun, ils t'attendent pour venir te faire tuer. Ne sois pas si présomptueux, oui. Si je ne me trompe pas, Yining. Tu as complètement rompu avec Mademoiselle Chou. Pourquoi t'occuper de ses affaires? J'ai juste peur qu'ils viennent se mettre en danger. Cela ferait honte à notre grande chia. Tu n'as jamais cru en Mademoiselle Chou. Pas étonnant que tu en sois arrivé là. Toi, tu es mon fiancé. Tu n'arrêtes pas de défendre cette séductrice. Veux-tu voir ta famille détruite? Je t'ai dit que votre engagement a déjà été annulé. Tu es arrogant grâce à ton soutien. On dirait que la famille Gonsin n'est pas si impressionnante. Pas si impressionnante. Oserais-tu venir te mesurer à lui? Pourquoi pas? Je vois que tu as un petit gabarit et tu oses défier nos experts étrangers. Tu cherches vraiment la mort. Ne crois pas que parce que tu as quelques compétences, tu es impressionnant. Cette personne est un maître inégalé, connu dans le monde entier. Si tu l'énerves, nous sommes tous foutus. Tu es plutôt bien. C'est vrai, tu es belle. Je te permets de me faire un enfant. Pour hériter de mes excellents gènes. Ah. Merci de t'inquiéter. Mais aujourd'hui, il doit perdre. Tu es la fille papillon de la famille Chou. Frère Chou Chang. C'est exact. Et à te voir, tu n'as pas l'air si impressionnant. C'est ainsi que tu es considéré comme un génie rare de la famille depuis 100 ans. C'est ça ton dernier mot? C'est dit, passons aux choses sérieuses. Tu cherches la mort. Monsieur Chi-Shui-Gu, il cherche vraiment la mort. Mais ne vous inquiétez pas. Peu importe à quel point il est puissant, il ne pourra pas résister à votre attaque. Oui, il ne sait que faire des gestes spectaculaires. Comment pourrait-il égaler votre maîtrise des arts martiaux? Tuez-le. Cette position suprême de dominateur appartient à la famille Gongsun. Mais ne vous inquiétez pas. Peu importe à quel point il est puissant, il ne pourra pas résister à votre attaque. Oui, il ne sait que faire des gestes spectaculaires. Comment cela pourrait-il se comparer à votre maîtrise des arts martiaux? Tuez-le. Ce trône de maître suprême appartiendra à ma famille, la famille Gonsin.
Il n'avait donc aucun talent. Quelle déception. Je suis venu chercher quelque chose, et je n'arrive même pas à le battre. Ah. Je me suis déjà attaché à la famille Gonsin. Dès que ce Xin mourra. Je suis le patron de cet immeuble. Ah. Même si tu es la fille papillon de la famille Chou, tu es bien trop arrogante. Je t'ai déjà trop surestimé. Ah. Ah. Nous ne pouvons même pas briser sa défense. Un simple chat n'ose pas frapper à ma porte ici. Que veux-tu faire? Euh. Notre grand et illustre pays, terre de rites et de cérémonies, ne saurait tolérer qu'une femme, par sa beauté, trompe et abuse ainsi. Qu'elle fasse montre d'une telle force et d'une telle cruauté. Elle a vaincu en un instant le maître incontesté de la famille Gongzong. Impossible. Comment cette renarde pourrait-elle posséder une telle puissance? L'assassin. L'assassin. Vous avez raison. Un simple singe sauvage. C'est un éléphant qui peut faire la loi. Quelle balle. Je ne savais pas qu'il avait un tel pouvoir. Je disais auparavant que nous venions de deux mondes différents. Il semble que ce soit effectivement le cas. Est-ce encore un humain? Ah, c'est impossible. Dis-moi, où est ta langue? Fille des papillons. Je ne veux pas mourir. Je suis prêt à céder. Tu penses que je vais tolérer une chose qui trahit de l'intérieur rester ici? La dette de sang de ma mère doit aussi être payée par toi. Madame Xu est déjà très surprise. Je voulais encore te laisser une chance. Maintenant regarde-moi, tu es impatient de vouloir mourir. Tu penses que je vais tolérer une chose qui trahit de l'intérieur rester ici? La dette de sang de ma mère, tu devras la payer. C'est la fille de Madame Su. C'est surprenant, je pensais vraiment te laisser vivre plus longtemps. À présent, on dirait que tu es impatiente de mourir. Ta petite papillon, Shu Shang fait le serment ici. Le grand héros de l'avenir n'aura qu'un seul compagnon. C'est moi. Oh là là, ah. Belle fille. Avant, c'était vraiment maman qui te faisait du tort. Ah. J'ai donné d'innombrables chances. J'ai déjà mis de côté ton opinion. Vous devriez juste être des gens ordinaires. Bien que je puisse deviner que tu es très capable, je t'ai quand même sous-estimé. Si je n'avais pas révélé ma véritable identité et mes capacités, est-ce que tu me parlerais encore comme ça? Si je dis que je le ferai, tu me croiras? Ziyu Yin'er. Je veux te défier en duel, seul à seul. Ai-je besoin de m'écarter? Non. Dis-moi directement ce que tu as à dire. Je sais que tu dois être complètement déçu de moi. J'admets que j'ai été hypocrite auparavant. Si tu cherches à me retenir, oublie ça. Xueing, je t'ai déjà présenté mes excuses. Est-ce que tu es vraiment si implacable? Vas-tu oublier notre accord précédent, implacable? Les choses que tu m'as faites pendant cette période, c'est ça qui est impitoyable. Mais j'étais exclu. Ning, je t'ai dit que certaines choses, une fois perdues, ne peuvent jamais être récupérées. Alors, tu veux être avec lui, c'est ça? Tu dis que tu es déjà divorcé. Tu te soucies encore de Ying'er. S'il n'avait pas révélé son identité, viendrais-tu encore t'excuser? Tu m'as dit une chose. Quoi? Nous ne sommes plus des gens du même monde. Depuis que tu as prononcé cette phrase. Nous ne sommes effectivement plus du même monde. Loin de là. Puisque tu me demandes le divorce, alors ne regrette pas.